Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va travailler et on va étudier la Torah 2 du Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslev. Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'est-ce qu'on va pouvoir comprendre et interpréter? Parce que les interprétations sont nombreuses, sont même infinies avec Rabbi Nachman. Vraiment, les interprétations et les compréhensions surtout sont infinies, infinies. Maintenant, véritablement comprendre ce que lui voulait nous donner comme message, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc on va déjà étudier et puis on va voir ce qu'il en sort. Dieu dit à Moïse, parle aux prêtres, fils d'Aaron, et tu leur diras, ne vous rendez pas impurs en vous occupant des morts au sein de votre peuple. Le Sifra de Tzniuta, le Zohar Trouma, enseigne, c'est des narines du nez que Dieu a tiré le souffle de vie destiné au Messie. En effet, la prière constitue l'arme essentielle du Messie, le Mashiach. Or, la prière a un rapport avec le nez, comme nous en avons un exemple dans le verset d'Isaïe 48, 29. Au nom des prières que l'on m'adresse, je retiendrai la colère qui me monte au nez. C'est de la prière que le Mashiach tire l'essentiel de sa vitalité. Et tous les combats qu'il va mener et les conquêtes qu'il va faire seront le fruit de la prière. Comme il est écrit à ce sujet, Isaïe 11 et 3, animé de la crainte de Dieu, il sera capable de sentir et de saisir le fond de toute personne. C'est cette capacité d'ordre spirituel que symbolise le nez qui sera son arme essentielle, comme nous le montre un autre verset se rapportant à Jacob dans la Genèse. À l'aide de mon épée et de mon arc. Et Rashi explique que c'est une allusion à la prière et à la requête. Nous en avons un autre exemple dans le verset des psaumes. 44, verset 7. Car ce n'est pas sur mon arc que je compte, et ce n'est pas mon épée qui me sauvera. C'est grâce aux louanges que nous adressons à Dieu que nous serons sauvés. Ce qui rappelle le verset déjà cité, « Au nom des prières que l'on m'adresse, je retiendrai la colère qui monte au nez. » Or, cette arme ne s'acquiert que si l'on possède la qualité propre de Joseph, à savoir la chasteté. Comme le dit le verset des psaumes 45, verset 4, « Ceins ton épée sur tes flancs », c'est-à-dire qu'il faut freiner nos désirs. On trouve également une référence à cela dans un autre verset des psaumes, 132, verset 12, dans lequel Dieu dit au roi David, « Je placerai sur ton trône le fruit de tes entrailles. » Il y a là aussi une référence au Mashiach et à la prière. Mais à quelles conditions le verset suivant
nous le révèle. Si tes fils respectent mon alliance de chasteté, c'est-à-dire s'ils suivent la voie de Joseph, et c'est parce qu'il a respecté cette alliance avec Dieu que Joseph s'est vu donner le droit d'aînesse. Or, la prière et le droit d'aînesse possèdent un caractère commun. En effet, l'aîné reçoit une double part d'héritage. Et la prière répond à un double but. D'une part, rendre louange à Dieu, et d'autre part, demander à Dieu de pourvoir à nos besoins. Nous avons une allusion à cela dans le psaume 149, verset 5. Ils élèvent leur louange à Dieu et tiennent une épée à double tranchant entre leurs mains. Et Reuven s'est vu privé du droit d'aînesse au profit de Joseph pour avoir profané la couche de son père, car ce privilège est lié au respect de l'alliance de chasteté. Cependant, celui qui a le mérite de pouvoir utiliser cette épée, qu'est la prière, doit savoir comment s'en servir dans ses combats, c'est-à-dire ne ferrer ni trop à droite ni trop à gauche, mais s'appliquer à viser l'endroit précis à un cheveu près. Or, cela n'est possible que lorsqu'on possède la capacité de juger, car si notre jugement est juste, on pourra saisir le juste milieu, c'est-à-dire viser avec son arme au milieu de la cible, sans dévier ni à droite ni à gauche. On trouve la même idée dans le verset des psaumes 112, verset 5. Il soupèsera ses paroles avec justesse. Et c'est pour cette raison que Joseph a reçu le droit d'aînesse de la main de Jacob, comme nous l'indique le verset Genèse 48, verset 22. Et c'est moi qui te donne une part de plus qu'à tes frères, car Jacob s'est vu attribuer la capacité de jugement, comme l'indique le verset des psaumes 81, verset 5. Car c'est une loi immuable pour Israël, le jugement réservé au Dieu de Jacob, l'expression « car c'est une loi immuable pour Israël » fait allusion à l'alliance de chasteté. Comme il est dit à propos de la circoncision, cette loi sera inscrite dans ta chair, le jugement réservé au Dieu de Jacob, ce qui veut dire que Joseph, s'il veut utiliser efficacement l'arme de la prière, doit faire appel au jugement. D'un autre verset des psaumes, 72, verset 1, donne au roi des jugements. Nous apprenons que le Machiar, roi de la lignée de David, se verra conférer la capacité de juger. Qu'est-ce que ça nous dit à notre époque? À notre époque où on est tous dans l'impatience de recevoir le Machiar. On est dans cette impatience parce que on en a marre en fait de cette époque. Il y a deux possibilités. Soit nous étions totalement droits dans la prière, pure, et alors à ce moment-là, nous pouvions recevoir le Machiar ici sur la terre. Ou soit, tout l'inverse se mettait en place. Mais c'est plutôt l'inverse dans lequel on est au XXIe siècle. La banalité fait court, l'hérésie est partout. La meilleure façon, c'est de ne plus croire en Dieu et d'avancer de cette façon-là. Et donc nous attendons le Machiar avec beaucoup d'impatience parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ici sur cette terre?
Même le plus matérialiste d'entre nous se retrouve à un moment donné dans sa vie avoir du sens et comprendre que tout ce qu'il a ne peut pas le rendre heureux, ne peut pas le mettre dans la joie, dans la simra. Alors à quoi bon? À quoi bon chercher à construire, à acheter, à être propriétaire de quelque chose ici sur la terre? Si ce n'est pour léguer à nos enfants. Mais qui, comme on sait, bien souvent, ne vont pas le garder. On dit généralement qu'il faut 3 générations pour anéantir toutes les richesses d'une génération. Donc il a fallu à certains toute une vie entière pour obtenir des richesses matérielles, et qu'au final, dans la 3e génération, c'est-à-dire le petit-fils, il va tout dilapider. Donc à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on est venu véritablement faire ici, sur cette terre? Donc quand on voit Yosef qui se voit donner le droit d'aînesse, alors qu'il n'est pas du tout le premier, mais il se voit donner le droit d'aînesse pour quelle raison? Parce qu'il va aller en prison durant 12 ans de sa vie, parce qu'il n'a pas voulu coucher avec cette femme. Et que grâce à ça, il a gardé la Brit Mila intacte. Et donc dans une épreuve aussi difficile, il est arrivé là où il est arrivé. Regardez à quel point nous, pauvres humains que nous sommes, on n'est pas capable de tenir un désir de feu tel que celui-là. Regardez dans quelle situation le monde il est placé aujourd'hui. Comme quoi tout est inversé. Comme quoi c'est devenu du n'importe quoi. Donc nous sommes en droit, et même nous devons absolument avec beaucoup d'impatience attendre la venue du Mashiach. Mais quelque part, comment on peut attendre la venue du Mashiach alors qu'on est complètement dans l'hérésie? Même s'il était à côté de nous, on ne le verrait même pas, on ne le reconnaîtrait même pas. Il y a tellement de choses qui sont dites à ce sujet que je ne veux même pas en parler tellement je trouve ça exagéré. Comment pouvons-nous véritablement savoir les secrets de Dieu, puisqu'il n'y a que lui qui sait comment il va choisir le Mashiach? Parce que si on regarde David Ameller était le dernier des enfants, le plus chétif, celui qui a été mis de côté, et pourtant c'est lui qui a été choisi. Et en 2 jours, il connaissait par cœur la Torah. Avait-il eu besoin d'apprendre la Torah avant? Avait-il eu besoin de penser à faire quelque chose précisément? Non, non, non. Mais il était pur. Il était d'une sincérité, la sincérité d'un enfant. Nous serons capables
d'accueillir le Mashiach, parce que nous allons nous mettre dans une pratique. Nous allons matérialiser les choses. Nous allons nous dire, voilà, c'est ça que je veux. Et c'est ça, entre moi et Dieu, je fais la promesse de pouvoir faire. Chacun à son niveau, chacun avec ce qu'il a. Certains va dire, voilà, je vais tenir le Shabbat, d'autres, je vais tenir tel misvot, d'autres, je vais mieux manger, d'autres, je vais avoir plus de discipline. Peu importe, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. C'est ça qui est important. Pas mettre la barre trop haut, donc ne pas tirer trop à gauche, pas mettre la barre trop bas, ne pas tirer trop à droite. Être juste avec soi-même. C'est-à-dire aimer ce que l'on fait, le vivre, être dans la dévotion. En prenant simplement le temps de réciter nos prières, d'être vraiment dans une dévotion quand on le récite et de ressentir chaque mot en essayant du mieux qu'on peut de se les approprier. On va se donner la possibilité de véritablement vivre une prière plutôt que de la réciter à toute vitesse ou juste parce que c'est obligé. Il n'y a rien qui est obligé. On n'est même pas obligé de vivre. Il n'y a rien qui est obligé. On n'est pas là par obligation. On est là tout simplement pour découvrir ce qu'on va devoir faire. Soit nos parents l'ont déjà découvert et nous montrent la voie, soit d'autres ont déjà découvert et continuent à montrer la voie à d'autres. On est là pour trouver Dieu dans cette vie. Non pas pour emmagasiner des tas de choses, stockant des tas de choses dans nos armoires et je ne sais où encore. Non, on est là pour découvrir Dieu dans notre vie. On va le découvrir à la hauteur de ce que l'on est. Non pas à la hauteur d'un autre, à la hauteur de ce que l'on est. Si on se croit trop haut, on tire trop à gauche. Si on se croit inférieur, on va tirer trop à droite. C'est pareil. Il n'y a pas d'inférieur et de supérieur ici sur la terre. Il n'y a que Dieu qui est supérieur à nous dans toutes choses. Le simple fait d'utiliser un mot, est-ce que l'on sait véritablement pour quelle raison Dieu a choisi ce mot exactement? Pourquoi il a appelé ça un verre? Il aurait pu totalement appeler ça un seau. Et toutes les choses que nous utilisons, toutes les choses que nous disons, nous n'arrivons pas à sonder la profondeur. Pour quelle raison? Parce que soit nous tirons trop haut, soit nous tirons trop bas. La venue du Mashiach, c'est tous ensemble. Croyants, non-croyants, pratiquants, non-pratiquants. Mais tout simplement parce qu'on aura tenu la promesse que l'on a faite. Déjà, si nous réussissons à tenir fermement
sans aucune rigidité, et encore moins psychorigidité, la promesse que l'on a faite, alors là déjà, cela voudra dire que l'on est juste avec soi-même. Et là, on sera dans la possibilité de pouvoir accueillir celui qui aura été choisi par Hachem. Et ça sera nécessairement un couple. Pas juste un homme, un couple. Le soleil, il a besoin de la lune elle a besoin du soleil. Ici sur la terre, c'est la terre. On a besoin des deux. Mais le Mashiach en lui-même, se servant de la prière, il ne va pas se servir tout seul de la prière. Très certainement au début, parce qu'on aura besoin de preuves. On est tellement tombé dans l'hérésie et la banalité qu'on a besoin de preuves. On s'est tellement fait enfumer à travers les histoires avec ces faux Mashiach qui sont venus qu'on aura besoin de preuves. Peut-être pas nécessairement celle de celui qui va venir te parler de toi et de ces choses que tu n'as dites qu'à toi-même, même pas à Hachem. Non, pas forcément, pas forcément. Il y a des gens ici sur la terre qui en sont capables, et c'est pas pour ça que ce sont des Mashiach. Oh non, ce ne sont pas du tout des Mashiach. Il y en a qui en sont capables pourtant. Non. Il y a une telle simplicité qui va s'imposer qu'on a même oublié ce que c'est que la simplicité. On ne sait pas ce que ça veut dire. On l'interprète. Toutes les choses qu'on dit passent par notre filtre qui a interprété. Il n'y a que le tzaddik Yesod Olam qui n'interprète pas. Et c'est justement parce qu'il n'interprète pas qu'il nous est difficile de véritablement comprendre et de sonder la profondeur de ce qu'il veut dire. Alors Rabbi Nachman avait besoin de Rabbi Nathan pour qu'il puisse donner une interprétation par rapport à ce que lui-même avait vécu. Parce qu'une compréhension qui est juste une compréhension livresque, sans être compris par l'expérience, n'est qu'à moitié. À moitié vide, à moitié rempli, pareil. Exactement pareil. Il nous parle de la puissance de ce que l'on est capable de dire. La puissance de nos mots. C'est pas la peine d'aller essayer de parler une autre langue. Tu parles avec ta langue originelle. Lorsque on parle dans sa langue originelle avec Hachem, on y met beaucoup plus de profondeur, plus de sincérité. On y met beaucoup plus de vécu. C'est comme ça qu'il nous veut. Il nous veut dans le vécu.
On est en train de vivre ici. Vivre, c'est du vécu. C'est pas un rêve. Même si quelque part c'en est un, à un niveau absolu, mais ce rêve ici fait que les 365 terminaisons nerveuses que l'on a nous donnent la possibilité d'y croire, mais fermement, fermement. C'est pas une illusion. Même si au niveau de l'absolu, c'en est une, mais non, ici on le vit vraiment. C'est du vécu. Pénétrer dans la prière, c'est la vivre, la ressentir. Et réussir à pleurer d'émotion, d'amour, de joie. Réussir à se faire monter les poils sur le bras, à avoir des sensations avec soi-même. Vivre la prière. La vivre. Ressentir la profondeur de son cœur. Ce n'est pas nécessairement la crier, la hurler. Parfois on a besoin, comme un bébé, on a besoin de hurler, hurler, hurler comme un bébé. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'on peut tout aussi bien parler calmement et pourtant on est en train de hurler à l'intérieur. Profondément, la parole, elle descend dans nos entrailles pour remonter. C'est le souffle qui descend profondément dans les poumons, sans forcer, mais on le sent qui va jusqu'au centre même, le nombril, de là où on a commencé à être créé dans le ventre de notre mère. On sent cette force qui est là et qui remonte, et pourtant on parle tranquillement. Mais il y a cette profondeur. Cette profondeur que le Mashiach nous fera ressentir. À chacun d'entre nous, il nous fera ressentir cette profondeur. Il n'y a qu'Hachem qui peut faire ça. Et étant donné que c'est l'envoyé d'Hachem, celui qui aura été choisi, parce qu'envoyé, on peut avoir l'impression qu'il va arriver sur son char en or, et je ne sais quelle encore interprétation qui peut aller avec tout ça. Certes, au niveau de l'absolu, mais au niveau de notre réalité, c'est tout autre chose. Dans notre réalité, il y a besoin que nous soyons convaincus avec notre réalité. Quand il y a eu des pluies de feu, c'était notre réalité. Quand il y a eu le buisson ardent, c'était notre réalité. Il aurait pu tout aussi bien arriver sur un char de feu ou je ne sais quel autre véhicule. Tout est possible. Non. Il a utilisé notre réalité pour qu'on comprenne que c'est dans notre réalité. Lorsque Moshe Rabbeinu est descendu avec les tables de la loi, même si elles étaient très lourdes, 600 kilos, c'est très lourd.
C'était dans notre réalité. Il aurait pu tout aussi bien descendre avec des tables de la loi en lumière, qui ne se cassent pas, dans un matériau extrêmement léger. Non, il est descendu dans notre réalité. Parce qu'à ce moment-là, Hachem, il fait descendre du macrocosme dans le microcosme. C'est dans notre réalité et avec notre réalité que nous pourrons accueillir le Mashiach. Avec notre réalité que nous pouvons exprimer la prière. Sans ça, c'est du... Il y a plein de façons de le dire et je ne le dirai pas pour offusquer personne et pour ne juger personne, surtout de la façon dont il le fait, parce que c'est pas simple de retrouver cette simplicité, c'est pas simple de la retrouver. On est endoctriné et la banalité mélangée aujourd'hui à l'hérésie fait que on ne sait même pas qu'on est en train de le faire. Et si quelqu'un allait oser nous le dire, ça nous blesserait. Ça ne sert à rien d'être blessé. Ça ne sert à rien. Vaut mieux laisser continuer quelqu'un à faire ce qu'il fait, même si on est qui pour dire qu'il le fait bien ou pas. Lui, il le sait. Lui, il le sait. Lui, il va le découvrir. Il va découvrir s'il est vraiment dans la dévotion quand il fait son schéma. Il va vraiment découvrir s'il est dans la dévotion. Lui, il va chercher ce chemin pour justement pénétrer la dévotion. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on comprend de la dévotion? Chacun d'entre nous a un niveau. Et chacun d'entre nous va plus loin dans ce niveau à force de le répéter. À force de le répéter, on est comme le tailleur de diamants qui apprend à tailler avec beaucoup plus de finesse. Et parfois, c'est une vie entière pour le découvrir. Parfois, il nous faut des expériences très douloureuses pour le découvrir. On est tellement enquisté dans la banalité de cette soi-disant connaissance qui nous fait réfléchir à 2 fois avant de pratiquer quelque chose. À quoi ça sert? Donc on est tellement dans la banalité que parfois il nous faut une expérience douloureuse de souffrance pour toucher quelque chose en nous et dire « Ah, je découvre. Je ne savais même pas que ça habitait chez moi. » Mais on est tous conçus pareils. Tous conçus pareils. Mais depuis qu'on est ici dans cette incarnation, depuis qu'on est obligé, là par contre, de vivre selon les lois de cette incarnation, plus ou moins, on découvre notre profondeur. Le travail, c'est d'aller toujours plus loin, de bien la reconnaître, de se féliciter et d'aller encore plus loin.
C'est pour ça que la puissance de la prière du Mashiach, elle est tellement reliée avec Hachem qu'elle va à l'infini même de ce que on n'imagine pas. C'est comme s'il faisait, dans sa prière, le Mashiach, c'est comme s'il faisait 12 millions de kilomètres de hauteur sur 12 millions de kilomètres de largeur, qu'il utilisait un arc avec une flèche et qu'il envoyait en plein cœur du mal. On n'imagine pas. Peu importe où le mal pourrait se cacher, et en même temps, c'est comme si sa prière, elle était si petite que même avec le plus grand des microscopes, on ne puisse pas le voir, et qu'il utilise un arc et une flèche et qui tire sur le mal qui se serait caché dans le monde le plus petit du microcosme qui existe, le monde du microbe. On ne peut pas imaginer la puissance de la prière. Parce qu'on ne doit pas se servir de l'imagination pour pouvoir prier. On doit se servir de notre réalité dans le moment où on l'est. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre journée? On s'est arrêté. On s'est lavé les mains. On a bu un verre d'eau. On s'est posé, on a respiré tranquillement. On a regardé au loin. Et dès qu'on s'est senti suffisamment posé, alors on s'est mis à prier. Parce que si on prie dans la course, si on prie dans l'obligation, qu'est-ce qu'on montre à nos enfants? Qu'on est toujours pressé? Vous croyez que parce qu'on va montrer à nos enfants qu'on est toujours pressé, que nos enfants, eux, vont être calmes et posés? Avec toutes les sucreries qu'ils peuvent manger? C'est impossible de leur montrer l'exemple. L'exemple qu'on se pose. L'exemple que c'est un moment merveilleux avec qui on va pouvoir partager. Alors qu'on est toujours là à se dire on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. L'homme blanc a la montre, mais il n'a pas le temps. Il n'a jamais le temps. À quoi ça sert? On prend le temps. Auquel cas, on parle avec Hachem. J'ai pas pu. J'ai pas le temps, je vais pas le faire par obligation. À quoi ça va servir? Je mets une pièce à la tzedaka, je demande pardon. J'ai pas eu le temps. J'ai pas fait exprès. C'est que je sais pas comment m'arrêter. Aide-moi. Il faut que je m'arrête là. Juste pour être avec toi. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les vaches qui regardent les trains ont le torticolis tellement les trains vont vite. Ça n'existait pas. Nos sages, ils avaient le temps. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, on court trop, on veut trop faire. On veut trop faire parce que tout est devenu trop cher. Au-dessus de nos moyens. Pourquoi c'est au-dessus de nos moyens?
Parce qu'on doit se donner le moyen de se poser, de prendre son temps. Prendre son temps pour parler. Prendre son temps pour prier. Prendre son temps pour faire les choses. C'est la qualité qui compte, pas la quantité. Aujourd'hui, c'est tombé dans la banalité. On fait de la quantité. Ça sert à rien. On se noie dans la quantité. C'est du remake continuel. C'est qu'un éternel recommencement, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, carrément, on a inventé vintage pour dire on ne sait plus faire, alors on va vous inventer un nouveau mot. Depuis les années 50, c'est la mode d'inventer des nouveaux mots. On n'est plus des éboueurs, on est des techniciens de surface. Et peut-être même, ça a même changé, peut-être encore. Je suis peut-être encore, moi, dépassé par tout ça. Je ne sais pas. Mais non, prendre son temps. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu comprendre là, en lisant cette partie-là. Donc on verra demain pour l'autre partie. Alors bonsoir et portez-vous bien. Que des bonnes nouvelles. Riez, surtout de vous. C'est important de rire de soi. Rire de notre folie, c'est important. S'amuser avec nous-mêmes, c'est important. Rire de nous. À demain.